Salam alaikum, c'est Naïm, dédicace pour le beau fixe mon frérot. Salam alaikum. Salut mes chers amis, j'espère que votre morale est au beau fixe. Mon moral, il est pas au beau fixe. Mon moral n'est pas au beau fixe. Oui, alors c'est pas du tout suite à la fessée qu'on s'est mangé hier soir contre le Brésil. Bah, c'est en partie sur ce qui s'est passé avant le match, bien évidemment. Et l'événement, franchement, c'est pas évident. Vous savez, j'ai eu du mal à trouver la pause pour faire cette vidéo. Parce que quand je parle de Tunis, quand je parle de la Tunisie, je marche sur des œufs. Hein. C'est pas question. Moi, si j'ai envie de dire des choses, je l'ai dit. Mais des fois, je l'ai déjà dit une fois lors d'une vidéo que j'avais fait lors de la CAN. Tunis, c'est l'émotion. Et hier, ça devait être une grande fête. Et ça l'a été malgré tout. Attention, on va pas se limiter au fait que malheureusement l'hymne national brésilien a été sifflé et que un énergumène, un abruti a balancé une banane sur un joueur du Brésil. Non, non. Moi, j'ai vu des belles choses. Mais on va parler de ça après. On va commencer par... tout d'abord, je remercie infiniment Naïm Sliti pour sa dédicace. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Et je remercie mon frère Hafez, mon frère Ben Khaled de Tunisie Foot. Je te remercie, mon frérot, pour ce magnifique cadeau que tu m'as fait. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, donc je suis arrivé en retard hier pour le match. Bon, je t'ai pris dans les bouchons, c'est comme ça. Hein. C'est ainsi. Je suis arrivé avec un quart d'heure de retard. Le match, donc, quand je suis arrivé, les hymnes étaient passés. On était mené 1-0. Et peu de temps après, on a égalisé. Bon, bref. Écoutez, je ne vais pas parler du match. Moi, je suis un simple supporter de l'équipe nationale de Tunisie. Je suis un amoureux de Tunis avant tout. Et je vais laisser ça à ceux qui veulent le faire. Moi, je vais parler clairement de ce que je pense en tant qu'amoureux de l'équipe nationale. Moi, je pense que cette claque, vaut mieux qu'on se la prenne maintenant. De toute façon, on connaît nos joueurs. On connaît notre équipe. Vous savez, il y en a certains qui font faronner du fait qu'on ait gagné la coupe Kirin, je sais pas quoi, parce qu'on a battu le Japon. Ah, c'est bien beau, les amis. Vous savez, il est encore malheureux. Franchement, c'est malheureux. J'ai pas de voix, hein. Vous imaginez bien, vous connaissez. Hein. J'ai beaucoup crié hier. J'ai beaucoup chanté, j'ai beaucoup crié. C'est quand même malheureux qu'on en a encore réduit à parler de cette magnifique équipe, cette glorieuse équipe de Tunisie qui a participé au Mondial 78. C'est grave, hein. Ah, franchement, nos anciens, quand ils nous racontent, alors on les a vus les matchs, on les a vus les buts, le 3-1 contre le Mexique, le match nul contre l'Allemagne, la défaite contre la Pologne. Ah oui, oui. Moi j'avais qu'un an et demi à ce moment-là. Et depuis, mes chers amis, alors, je vais pas vous raconter mon historique, mais allez, on va parler uniquement de la Coupe du Monde. En 98, moi j'avais 21 ans et demi. 21 ans et demi. Donc après 20 ans, la Tunisie retrouvait la Coupe du Monde en France. Et donc on était tombé contre l'Angleterre, on s'était fait bouffer. Chokri Loire, il avait été magistral. Ensuite, on avait perdu contre la Colombie 1-0. J'ai encore le souvenir de Sami Trabel, c'est une photo où il tapait par terre de rage après le but colombien. Et après, contre les Roumains, on a fait un match nul avec un penalty de Skander Swayah. Et ce qui me faisait rire, c'est que, alors en face, les Romains, eux, ils étaient déjà qualifiés. C'était au Stade de France, moi, j'y étais pas. Et on aurait dit, voilà, bon, bref. Ok, 98, on passe à côté de notre Coupe du Monde, pas de souci. 4 ans après, au Japon, rebelote, on perd 2-0 contre la Russie avec une bévue monumentale d'Ali Boumnigel. Puis, on fait match nul contre la Belgique avec un magnifique coup franc de Raouf Bouzaïan. Et ensuite, on enchaîne par une défaite minable contre les Japonais chez eux. Voilà. Deuxième, c'est pas grave, on s'est dit. Puis, en 2006, on tombe sur un groupe qu'on pensait très abordable, alors surtout avec l'Arabie Saoudite, parce que nous, les Tunisiens, en général, on est bons contre les pays arabes. Hein. On arrache un match nul miraculeux, 2-2. C'est l'un des matchs qui m'a le plus déçu dans notre histoire. Hein. Franchement, ce match-là, il passe toujours pas aujourd'hui. Et ensuite, on perd 3-1 contre l'Espagne, et l'une de mes plus grandes joies en tant que supporter tunisien, c'est le but de Jawhar Mneri. Bref,
Et après, on perd 1-0 contre l'Ukraine dans certaines circonstances que j'ai même pas envie d'évoquer. 2006, puis 2018. 2018, alors là, on se fait bouffer pendant le premier quart d'heure. On perd 2-1 dans les dernières minutes contre l'Angleterre. Mais si Mouaz Hassan, il fait pas des miracles au bout d'un quart d'heure, on doit être mené 4-0. Et nos joueurs, dès l'hymne, je les vois en train de se faire dessus. Et ensuite, on se prend une pilule contre les Belges pour après gagner un match Panama que certains ont fêté comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Mes chers amis, Ahbab et Toine, ça faut arrêter un petit peu. Là, on va participer à notre 6e Coupe du Monde. Franchement, c'est lamentable. On connaît nos joueurs. Moi, que voulez-vous que je vous dise? J'attends pas grand-chose de nos joueurs, sachant que nous, par le passé, on a été les champions du monde des matchs amicaux. Alors, mes propos vont être durs, hein. Alors, c'est bon, nous, voilà. Déjà, on se qualifie en Coupe du Monde. Je vous cache pas que si on était tombé contre le Cameroun, ou si on était tombé contre qui d'autre, contre Massar. Certains osaient dire, ouais, on va jouer contre nos frères égyptiens avec Mohamed Salah. Ou bien si on était tombé contre le Ghana. Nous, on espérait tomber contre, faut dire la vérité avec tout le respect que j'ai pour mes frères congolais et maliens, on espérait tomber sur le Congo et le Mali. On bat le Mali, on élimine le Mali sans marquer un but. On nous offre un but. Bref, nos joueurs, c'est bon. C'est bon. On va aller en Coupe du Monde. Moi, ça va me faire plaisir d'entendre l'hymne national tunisien, le drapeau tunisien. Mais j'attends pas grand-chose finalement de cette Coupe du Monde. Faut être objectif. Hier, on est tombé. Alors oui, certains, c'était le Grand Brésil. Ouais, mais écoutez, c'est le Grand Brésil. Mais franchement, oui, mais quand même. Ouais, il y avait 11 bonhommes. C'était 11 bonhommes contre 11 bonhommes. Non, c'est trop, les amis. Sincèrement, moi, ça me fatigue. Bref, on fera avec. Voilà, j'ai enchaîné. J'attends pas grand-chose de cette Coupe du Monde à venir, malheureusement. Je suis franco-tunisien, donc j'espérais de tout cœur que la France et la Tunisie ne tombent pas dans le même groupe. La France est largement au-dessus. Le Danemark sont largement au-dessus. Et l'Australie, on n'est sûrement pas au-dessus d'eux. Bref, on va quand même, espérons, on sait jamais. Moi, j'aimerais que la France et la Tunisie se qualifient au second tour. Ça va être très difficile. Mais honnêtement, j'y crois pas. Voilà. Après, il y a des choses qui peuvent changer, mais moi, j'y crois pas. Je ne vais pas tirer à boulet rouge ni sur nos joueurs, ni sur l'entraîneur. Bref, voilà, c'est bon. On a perdu, passons à autre chose. Maintenant, venons aux choses qui fâchent vraiment, mais clairement. Alors, c'est cette histoire d'hymne national sifflé une fois de plus. On a été privés. On a été privés pendant des années. Alors, nous, les Tunisiens, mais nos frères algériens et les frères marocains, on sait très bien que ces trois pays frères, on est des pays frères, d'accord? Chacun, il aime son pays. Bon, après, le foot, c'est toujours l'occasion d'un petit peu de tension, mais c'est du foot. Mais franchement, on est des frères. Donc, ce qui fait que on n'aura peut-être pas l'occasion de revoir de sitôt un pays maghrébin. Je rejouais au Parc des Princes ou au Stade de France, et encore moins contre l'équipe de France, parce qu'il y en a certains aujourd'hui, ils se font des kiffs, hein. L'hymne national brésilien a été sifflé par les Tunisiens. Non, pas par les Tunisiens, par certains abrutis. Alors c'était peut-être des Tunisiens, mais ils ne représentent en rien la Tunisie, ils nous honorent en rien. C'est lamentable. C'est des cassos, ou je sais pas, c'est des personnes qui manquent d'éducation. C'est l'effet de groupe, il suffit qu'il y ait un imbécile qui va siffler pour que les autres le suivent. Mais toujours est-il que ça a galvanisé le Brésil. Bah, c'est normal. C'est normal. Pourquoi tu fais aux autres ce que tu n'accepterais pas que l'on te fasse? J'en suis sûr que si toi t'es à côté, qu'il y a un gars qui va siffler l'hymne national de ton pays, ah, c'est chaud, faut dire la vérité, c'est chaud. Il y en a certains même qui peuvent agir d'une manière très violente, hein. Faut dire clairement les choses. Et là, t'as des abrutis, je sais pas. De toute façon, bon, bref. J'ai vu des choses magnifiques, moi, dans les tribunes. J'ai vu des familles, j'ai vu des pères, des mères, des enfants. Franchement, c'était magnifique l'ambiance qu'il y avait. On peut pas résumer l'ambiance du stade, et même à la sortie du stade, à ces énergumènes, à ce qu'ont fait certains énergumènes. Alors, pour finir après, alors le pompon, c'est l'autre abruti. Alors, je sais pas, déjà, il y a des caméras dans le stade, ils vont bien finir par le choper, cet abruti qui balance une banane. Alors, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais il a balancé ce qu'il avait dans... Attendez, on sait très bien que maintenant, tous nos faits et gestes, et même ce que l'on dit, il faut faire très attention parce que ça peut être interprété, et c'est son droit au joueur de l'interpréter comme une forme de racisme. Et peut-être que d'ailleurs, le gars qui l'a jeté, c'était une personne qui est raciste, j'en sais rien. Vous savez, malheureusement, les personnes racistes, il y en a en Tunisie.
Mais il y en a en France et il y en a partout dans le monde. Et ces personnes-là, eh ben, franchement, que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? C'est pareil, c'est une question d'éducation, mais c'est ridicule. Franchement, moi ça me met les nerfs. Franchement, ça me met les nerfs. Pourquoi? Parce que je vois quoi? Des vidéos, les Tunisiens... Arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Heureusement qu'il y en a certains qui sont bien plus intelligents et qui ne vont pas faire un raccourci aussi stupide. Bref, mes chers amis, voilà un petit peu mon ressenti par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Ma vidéo a été un peu plus longue que prévu. Vivement qu'on passe à autre chose. Et moi, dès vendredi avec le déplacement de l'OM à Angers. Sur ce, prenez soin de vous et j'espère à très bientôt. Salut mes chers amis, j'espère que votre morale est au beau fixe. Bon, je vais essayer de faire alors ils appellent ça un vlog, moi, je sais pas, je vais l'appeler comme je veux en fait. Donc là, on vient de prendre la direction du parc des Princes. Ah, vous savez, supporter. Baba, toi, t'aimes bien le Parc des Princes, hein? Depuis 74, j'étais pas. Ah bon? Ah oui. 74? Ouais, j'ai vu Marseille, Paris Foot Club. Oui, c'est ça, oui. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'avait gagné? Marseille 1-0, je crois. Marseille 1-0, bah, comme toujours de toute façon. Moi j'avais été. Magnuson, il était là. Ouais. Moi j'avais été une fois au Parc des Princes quand j'étais petit. Mais je sais plus, je devais être poussin ou. J'ai des souvenirs, j'ai des vagues souvenirs. Sinon voilà, j'ai jamais été. C'est une fois au Parc des Princes. Et j'ai mon frère Nizar. De toute façon, un Tunisien sur 3 s'appelle Nizar. Donc Nizar, toi t'as déjà été au Parc des Princes? Des princesses, ouais. Ouais. Kazakhstan 8-0. Sérieux? Ouais. Mais c'était pas au Parc des Princes, Si, ça? c'est au Parc des Princes. D'accord, ok. Bon, vous avez voulu ça supporter de l'OM, vous savez très bien. Maman, t'as jamais été toi? Une fois? Une fois avec toi? Non, c'était au Stade de France, maman, qu'on est parti. Non, bah voilà, on a pris la route avec une demi-heure de retard. Donc j'espère qu'on va pas avoir du retard. Normalement, avec les bouchons, une bonne heure et demie avant d'arriver là où on va se poser. Et ensuite, on va prendre le métro pour aller voir donc le match Tunisie-Brésil. À tout à l'heure. Ouais, Baba. Oui. Après, comment ça se fait que tu mets le chapeau, le baume, t'as l'étoile là? On a dit pas les supporters tunisiens avec les maillots tunisiens. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est pas maillot tunisien, ça? Ouais, non, mais, tunisien. Ouais, mais attends, on s'était mis d'accord avec les espérantistes, les clubistes, les sfarxistes, les monastiristes, ce que tu veux là. Oui. Ouais, normalement, t'as pas le droit de mettre le bob, hein. Pour moi, aller la Tunisie. Voilà. J'ai que ce chapeau-là, ce bonnet-là, je le mets. Ok, d'accord, Inch'Allah. Ok. C'est tout. Vas-y, ok. Salut mes chers amis, j'espère que votre morale est au beau fixe. Je suis arrivé avec un quart d'heure de retard. J'ai manqué les hymnes et le but du Brésil. Ouais, Bob, alors
On est mené 4-1 à la mi-temps, on va finir le match à 10. Ça va ou pas? عجبك الماتش ولا؟ J'ai la honte. T'as la honte. Là, c'est comme ça, on verra. Voilà, la seconde mi-temps risque d'être longue. Je sais pas si je vais finir la vidéo, mais je vais faire une vidéo pour clairement que vous sachiez ce que je pense. Le maillot, on me coupe toi, ça va. Il aura demandé d'enlever le maillot. Bon, après la tréha qu'on s'est pris, je ferai peut-être une vidéo vite fait, mais là je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mon petit frère il a tellement les nerfs après la tréha. Nisa, on est où là? On est où? Dans des bois. Ya Latif, c'est quoi? On est où? Dans des bois, pareil. Ouais, vas-y, balance. C'est quoi ce GPS comment là? ça balance? Tu dis mon blaze balance, il est marrant lui, là. Je sais pas, on se retrouve au bois de Boulogne là. L'autre. Le périphérique il est fermé. Périphérique il est fermé, c'est la totale. On arrive un quart d'heure en retard, on manque que tout, on se prend une tréha, voilà. Et pour finir, il y a des hommes poilus. Il y a des hommes poilus. Bon bref, allez, je vous laisse.